Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Stoïcien Conscient. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble les enseignements profonds de la philosophie stoïcienne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir des notifications des vidéos à venir et de laisser un like si ce contenu vous aide d'une manière ou d'une autre. Le stoïcisme vous apprend à faire face à l'adversité avec calme et force intérieure, vous aidant ainsi à développer un état d'esprit résilient face aux défis de la vie. En pratiquant le détachement des choses que nous ne pouvons pas contrôler, vous réduisez l'anxiété et le stress, favorisant ainsi une paix intérieure durable. L'étude du stoïcisme renforce l'importance des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, guidant vos actions et vos décisions de manière éthique et réfléchie. Offre des outils pour contrôler vos émotions, vous aidant à éviter les réactions impulsives et à rester calme dans les situations difficiles. Encourage à vivre selon des principes qui donnent un sens et un but à la vie, en se concentrant sur ce qui compte vraiment et en laissant de côté les préoccupations superficielles. En apprenant à faire confiance à votre force et à vos vertus intérieures, vous devenez moins dépendant de facteurs externes pour votre bonheur et votre satisfaction. Le stoïcisme offre une sagesse pratique, peut être appliquée dans diverses situations quotidiennes, ce qui en fait une philosophie de vie et non seulement un domaine d'étude. Plongeons dans la sagesse intemporelle du stoïcisme, avec 10 pensées puissantes qui peuvent transformer votre vie. 1. Accepter ce qui ne peut pas être contrôlé. La première règle du stoïcisme est d'apprendre à faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre vision d'elles. Acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle. Au lieu de vous inquiéter, concentrez-vous sur la façon dont vous y réagissez. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, met l'accent sur l'acceptation du destin comme moyen de soulager la souffrance. Cassine déclare « Ce qui arrivera, arrivera de toute façon. Si nous résistons, nous souffrons. Si nous acceptons, nous trouvons la paix. » Pour Sénèque, résister à ce que nous ne pouvons pas contrôler est une source de douleur. On dit qu'accepter le destin nous conduit à la sérénité. 2. Pratiquer l'indifférence face à la souffrance. Les stoïciens croient que nous devrions pratiquer l'indifférence à l'égard de la souffrance, non pas dans le sens de l'ignorer, mais dans le sens de l'accepter avec sérénité. La difficulté montre ce que sont les hommes. C'est pourquoi, lorsqu'une difficulté surgit, souviens-toi que Dieu, tel un entraîneur de lutte, t'a mis en relation avec un jeune homme fort, dit Épictète. La souffrance est une opportunité de démontrer sa force intérieure. Épictète a enseigné que la souffrance est une construction mentale et que nous pouvons choisir comment y réagir. Il a dit « Rappelez-vous que vous êtes acteur dans une pièce, ce qui est comme le veut l'auteur. Qu'elle soit courte ou longue, il veut que vous jouiez un mendiant, veillez à ce que vous jouiez bien le rôle du mendiant. » Cette citation reflète l'idée que nous devrions accepter les circonstances, aussi douloureuses soient-elles, sans leur permettre de nous affecter intérieurement. Sénèque abordait l'indifférence à l'égard de la souffrance comme un moyen de maintenir la sérénité. Il a écrit « Il n'y a rien de mal à supporter avec grandeur d'esprit les choses que nous ne pouvons éviter. » Pour Sénèque, la grandeur consiste à endurer la souffrance sans la laisser nous consumer. Cassez. Vivez selon la nature. Les stoïciens enseignent que nous devons vivre en harmonie avec la nature, à la fois notre nature humaine et celle de l'univers. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et Marc Aurèle. Vivre selon la nature signifie vivre selon la raison et la vertu. Il a souligné l'importance de vivre en accord avec la nature, tant notre nature intérieure que celle de l'univers. Il a dit « Vivez une bonne vie. S'il y a des dieux et qu'ils sont justes, alors ils ne se soucieront pas de votre piété, mais plutôt de la façon dont vous avez vécu selon la nature. » Pour Marco Aurelio, vivre en accord avec la nature, c'est suivre la raison et la vertu.
Épictète a enseigné que vivre conformément à la nature signifie vivre conformément à la raison, l'essence humaine. Il a dit « Donnez-moi toutes les règles naturelles de la vie, et je montrerai qu'elles sont toutes liées à la vertu et à la raison. » Épictète croyait que suivre la nature, c'est essentiellement suivre la raison. Casse, cac, memento mori, souviens-toi de la mort. Le rappel constant de la mort n'est pas morbide, mais une motivation pour vivre pleinement. Vous pouvez quitter cette vie maintenant, laissez-le déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Conseil Marco Aurelio. Chérissez chaque instant, sachant que la vie est éphémère. Marc Aurèle réfléchissait souvent sur la mortalité comme un moyen de donner de la valeur à la vie. Il a dit « Vous pouvez quitter cette vie maintenant. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites, pensez. » Cette citation souligne l'importance de vivre avec la conscience que la mort peut survenir à tout moment. Sénèque considérait la mort comme un élément naturel de la vie et pensait que son souvenir nous aidait à mieux vivre. Il a écrit « La mort est la preuve que les hommes sont mortels, mais c'est aussi ce qui leur donne la grandeur, s'ils savent en profiter. » Sénèque a suggéré qu'en nous souvenant de la mort, nous trouvons la motivation de vivre pleinement. 5. Amor fati. Aime le destin. Les stoïciens nous apprennent à aimer le destin, à accepter tout ce qui arrive dans notre vie comme nécessaire. Ne cherchez pas que tout se passe comme vous le souhaitez, mais souhaitez que tout se passe comme il se doit et votre vie sera sereine, dit Épictète. Acceptez le destin comme faisant partie du chemin que vous devez suivre. Frédéric Nietzsche, influencé par les stoïciens, a développé l'idée de amor fati, qui signifie aimer le destin, quelles que soient les circonstances. Il a écrit « Ma formule pour la grandeur d'un être humain est l'amor fati, ne vouloir rien de différent, que ce soit en avant ou en arrière, ou pour l'éternité. » Cette vision est profondément stoïque et reflète une acceptation totale de ce qui se passe. Épictète prônait également l'acceptation totale du destin. Il a dit « Ne cherchez pas que tout se passe comme vous le souhaitez, mais souhaitez que tout se passe comme il se doit et votre vie sera sereine. » Pour Épictète, aimer le destin est le chemin vers la sérénité. 10. Trouver la paix intérieure grâce à la vertu. La véritable paix intérieure, selon les stoïciens, vient du fait de vivre conformément à la vertu. L'homme qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Soyez juste, courageux, tempéré et sage dans toutes vos actions. Marc Aurèle croyait que la paix intérieure se trouvait dans la pratique constante de la vertu. Il a dit « L'âme est teinte par la couleur de ses pensées. Peignez-la donc avec des pensées de ce qui est juste, vrai et bon. » Pour lui, vivre vertueusement est le chemin vers la paix intérieure. Sénèque considérait également la vertu comme la clé de la tranquillité intérieure. Il a écrit « La vertu est le seul bien qui puisse nous apporter une paix durable. » Pour Sénèque, la pratique de la vertu est la base d'une vie paisible et satisfaisante. 7. Apprécier les petites choses. Les stoïciens valorisent la simplicité et la gratitude pour les petites choses de la vie. Recevoir sans orgueil, partir sans attachement, dit Marc Aurèle. Apprenez à apprécier les choses simples et éphémères de la vie. Marco Aurelio voyait la beauté et l'importance dans les petites choses de la vie. Il a dit « Observez constamment tout ce qui se passe à cause des changements de parti au sein d'un syndicat. Le monde est plein de petites merveilles qui, lorsqu'elles sont observées attentivement, nous montrent la valeur de la vie. » Pour Marco Aurelio, apprécier les petites choses est une manière de se connecter avec l'ensemble. Sénèque a conseillé de valoriser les petites choses comme une forme de contentement. Il a écrit « Il faut apprendre à vivre avec peu, à bien vivre avec peu et à se contenter de la simplicité des petites choses. » Pour Sénèque, la simplicité est la clé de la satisfaction et du contentement. Casse 8. Entraîner l'esprit à la résilience. La résilience est une vertu essentielle du stoïcisme. Entraînez-vous à abandonner tout ce que vous craignez de perdre, enseigne Épictète.
Renforcez votre esprit pour affronter les défis avec calme et détermination. Lorsque vous rencontrez des difficultés, rappelez-vous que c'est ce pourquoi vous vous êtes entraîné. Endurez ce qui est douloureux sans vous effondrer. Pour Épictète, la résilience est une vertu qui se cultive par la pratique. Sénèque a également parlé de la résilience comme d'une caractéristique à développer. Il a écrit « Le feu teste un or, l'adversité teste l'homme fort ». Cette citation reflète l'idée selon laquelle la résilience se forge dans l'adversité. 9. Le pouvoir de la perspective. Les stoïciens croient que nous pouvons changer nos vies en changeant notre perspective. Les choses que vous voyez sont les mêmes partout où vous regardez. Tout change, meurt et se dégrade. Reflète Marc Aurèle. Choisissez de regarder les événements d'une manière qui vous permet d'apprendre et de grandir. Marc Aurèle croyait que la façon dont nous voyons le monde façonnait notre expérience. Il a dit « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Épictète a également enseigné que notre perspective est la clé de notre bien-être. Il a dit « Les gens ne sont pas dérangés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. » Épictète croyait qu'en changeant notre vision, nous changeons notre état émotionnel. 10. Faites du bien pour vous-même, pas pour les autres. Enfants, les stoïciens nous apprennent à faire le bien parce que c'est juste, et non pour être reconnus. N'oubliez jamais que l'univers aime transformer les choses, et que tout ce qui naît est déjà condamné à se désintégrer, dit Marc Aurèle. La pratique de la vertu est sa propre récompense. Marco Aurelio a défendu la pratique du bien comme expression de la nature vertueuse, indépendamment de la reconnaissance. Il a dit « Quand vous vous levez le matin, pensez quel privilège c'est d'être en vie. Pensez, profitez, d'aimer. Faire le bien doit être un acte de gratitude et d'honneur envers la vie. » Sénèque a enseigné que faire le bien est une récompense en soi. Il a écrit « La récompense d'une bonne action, c'est d'être en harmonie avec soi-même. » Sénèque, la vertu est sa propre récompense, et cela devrait être une raison suffisante pour la pratiquer. Conclusion. Ces 10 pensées stoïciennes sont de puissants guides vers une vie plus pleine que significative. N'oubliez pas que le stoïcisme est une pratique quotidienne, que chaque petit pas compte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne Mindful Stoic et de partager ces connaissances avec ceux qui peuvent en bénéficier. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.